Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Bécomo, Et pour découvrir ces personnes inspirantes. Salut tout le monde! On espère que ça va bien. Donc, c'est Juliette qui est de retour ce mois-ci, le mois de novembre, pour vous faire un nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Xavier. Salut Xavier. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu comme... Ben, t'es qui? Présente-toi, mettons. Ben, je m'appelle Xavier, puis ben là, je suis là dans le cadre de mon rôle à l'association étudiante du Cégep de Bécomo, soit le président. Mais ailleurs de ça, ben, je suis un étudiant de deuxième année en sciences de la nature. Puis c'est ma dernière année d'ailleurs ici au Cégep. Là, il reste, je finis ma session d'automne, puis ensuite je fais celle d'hiver, puis après ça, c'est terminé. Let's go à l'Uni. C'est ça. Dans le fond, aujourd'hui, on s'est retrouvés, moi puis Xavier. Puis d'ailleurs, c'est important de dire que Xavier, c'est pas son premier podcast, fait que c'est quand même un habitué, là. C'est une part 2 pour lui cette année. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui nous touche de près. Ben, surtout dans l'asso étudiante, parce que nous autres, on est bien engagés là-dedans, mais aussi pour tout le cégep, c'est-à-dire la rémunération des stages. Est-ce que tu peux nous faire une petite description vite de ce que tu vois, mettons? Ben dans le fond, tu sais, oui, ça touche entre autres l'asso étudiante parce que c'est un sujet vraiment à cœur de nos luttes, entre autres. Mais quand on dit que ça touche l'asso étudiante, ben en vrai, ça touche vraiment la population étudiante du cégep parce que j'ai regardé un matin, puis le cégep est composé de 69% d'étudiants en technique. Et quand on sait que les techniques ne sont pas tous rémunérés en stage quand on est au collégial puis à l'université, ben c'est là qu'on se rend compte, dans le fond, que c'est un sujet qui touche tout le monde, pas seulement les exécutants de notre asso étudiante. Puis, je veux juste comme mentionner, d'ailleurs, que c'est surtout les techniques davantage féminines, dans le sens que c'est 74% des femmes au cégep qui sont en stage, premièrement, et comparativement à un reste d'hommes. Puis les techniques comme naturellement féminines, c'est entre autres elles qui sont pas rémunérées, surtout quand on pense par exemple aux techniques de soins infirmiers, soins préhospitaliers d'urgence, éducation à l'enfance, éducation spécialisée. Ça, c'est vraiment des techniques qui ne sont pas rémunérées dans leur stage. OK. Parfait. Puis dans le fond, si on parle un peu de la condition actuelle des stagiaires, comme... Qu'est-ce qu'on peut voir, mettons, c'est quoi un stage pour un stagiaire en ce moment? Là, ça ressemble à quoi, mettons? Ben, c'est sûr que comme j'ai mentionné, je suis un étudiant en sciences de la nature, fait que c'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais pour avoir parlé à quand même plusieurs stagiaires au cégep, ici même à Bécomo, même à des stagiaires dans d'autres cégeps, un stage, ça peut être de 3, même, tu sais, ça peut quasiment être à 5 jours semaine, dans certaines semaines, puis pour certaines techniques. Puis ça fait en sorte que oui, c'est important de rémunérer les stages parce que à travers ça, les étudiants doivent quand même étudier. Ils doivent faire des bons stages, dans le fond, pour passer leur technique. Puis, ils doivent subvenir à leurs besoins parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ne vivent plus chez papa, maman, puis qui doivent vivre en appartement, faire leur épicerie, avoir une vie sociale à travers tout ça. Fait que c'est pour ça que la rémunération des stages, c'est vraiment un enjeu de l'heure, là. Ouais, fait que c'est ça, parce qu'on s'entend que quand t'es en stage environ 5 jours par semaine, puis il faut qu'on réponde à tous les besoins que tu viens de nommer, c'est pratiquement impossible d'avoir un emploi étudiant à temps partiel à côté de ça, là. Ben oui, puis il y a une recherche d'une chaire de recherche qui s'appelle l'IRIS qui montrait que les étudiants, même s'ils travaillaient à travers ça, il y avait plus de temps pour genre subvenir à leurs besoins de base parce qu'ils prenaient le salaire moyen des travailleurs étudiants au Québec, puis le salaire de base... comme le salaire moyen, c'est-à-dire ils ne subvenaient pas à leurs besoins avec le nombre d'heures qu'ils pouvaient fournir dans ces emplois-là. Fait que si on rémunérait ces stages-là, ben c'est sûr que ça leur permettrait de vivre un peu mieux. T'sais, ils ne vivraient pas dans le luxe non plus, mais ils ne vivraient certainement pas dans la précarité comme ils vivent en ce moment. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, on a checké ça un peu ensemble, mais environ, là, combien ça coûterait au gouvernement, au total, de subvenir aux besoins de procurer un salaire, mettons, à tous les stagiaires qu'on a en ce moment, parce qu'on s'entend que c'est quand même beaucoup de monde, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est 116 453 stagiaires qui travaillent sans rémunération présentement au Québec.
Et avec la recherche de l'IRIS, on a réalisé que, avec un salaire proportionnel pour les stagiaires collégiaux et les stagiaires universitaires, qui serait un peu différent, les stagiaires universitaires seraient un peu plus rémunérés davantage, mais ça coûterait 388 millions à un gouvernement du Québec pour rémunérer ces stages-là. Donc ça, c'est en 2023. Là, on le sait que l'inflation monte puis tout, mais c'est pour ça que c'est encore plus important, dans le fond, de rémunérer ces stagiaires-là, parce que dans une période d'inflation comme on la vit en ce moment, subvenir à ses besoins, c'est encore plus cher. Tu sais, par exemple, j'étais allé à l'épicerie avant-hier, c'est-à-dire, puis juste quelque chose, un sac, ça m'a coûté 75 $. Ouais, c'est fou, là. J'imagine pas une épicerie complète. Là. Ouais, exactement. Fait que dans le fond, on s'entend qu'on est capable de mettre des chiffres sur qu'est-ce qu'on voit puis qu'est-ce qui est pas fait en ce moment. Puis c'est, tu sais, 388 millions, dit de même, c'est extrêmement beaucoup, mais comme pour un gouvernement, on s'entend que ça pourrait rentrer dans leur budget, mais en ce moment, il n'y a même pas de case comme... C'est ça, exactement. Comme Juliette l'a mentionné, le nouveau budget, dans le fond, qui est sorti la semaine passée, là, on est le 14 novembre, mais qui est sorti la semaine dernière, prévoyait 4,3 milliards d'investissements. Et dans ces investissements-là, il y a un gros 0 $ qui a été alloué pour la rémunération des stages. OK. Fait que dans le fond, ce 4,3 milliards-là, on le garderait pourquoi? On le mettrait dans quoi? C'est à quoi qu'il servirait, genre? Tu sais, ça sert vraiment à des investissements divers, dans le sens que, tu sais, par exemple, là, ce qui fait la une en ce moment, c'est le tramway de Québec qui a besoin de plus d'investissements, mais, tu sais, ça peut être tout ce qui est provincial, dans le fond. Tu sais, c'est pas sur la scène municipale ni fédérale, mais tout ce qui est à l'échelle provinciale, dans le nouveau budget, tout ce qui a besoin d'investissement, c'est à ça que ce budget-là va servir. OK, quand même. Ouais, tu sais, ça paraît quand même beaucoup, 4,3 milliards, puis c'est beaucoup. Mais quand tu le mets en perspective avec comme le budget fédéral, le budget provincial total, c'est quand même pas tant que ça. Tu sais, c'est énorme, mais c'est pas un tant grand montant d'argent que ça. Ouais, pour un gouvernement, on s'entend que c'est pas grand-chose. Hein? Donc, tantôt, on a parlé que ça touchait plus, mettons, les métiers féminins. Mais ça touche vraiment tout le monde, on s'entend. Ouais. Fait, en ce moment, genre, là, on parle de nous, on parle de l'assaut, qu'on est comme investi, qu'on fait des affaires, surtout comme avec la FEC, qui est un peu nos boss, là, comme on aime dire. Ouais. Mais pour un stagiaire comme régulier qui veut juste comme parler de qui veut faire des demandes, qui veut faire quelque chose, qui veut s'impliquer, qu'est-ce qu'il peut faire en ce moment au cégep de Baie-Comeau? En ce moment, au cégep de Baie-Comeau, bon, je vais commencer d'ailleurs ce qui est pas au cégep de Baie-Comeau. je vais éviter la question pour commencer. Mais justement, on a parlé de la FEC, qui est la Fédération étudiante collégiale du Québec, qui, l'association du cégep de Baie-Comeau est membre. Eux, ils ont commencé une pétition que tous les étudiants, stagiaires ou pas stagiaires, peuvent signer pour montrer que c'est un mouvement étudiant qui tient à cœur les étudiants. Bon, ensuite de ça, le 10 novembre dernier, c'était la journée nationale des stagiaires. Donc, un peu partout au Québec, Montréal, Sherbrooke, Chicoutimi, tous les grands centres surtout, il y a eu des manifestations pour montrer l'intérêt des étudiants face à cet enjeu-là. Maintenant, à Baie-Comeau, qu'est-ce qui est à faire? C'est sûr que vous pouvez venir voir votre association étudiante pour vraiment poser des actions plus concrètes, mais un peu plus précisément, l'association étudiante est en train de préparer plusieurs, je sais pas comment le dire, mais plusieurs actions que vous pourrez participer ou qu'on va vous faire participer pour montrer dans le fond que le cégep de Baie-Comeau est aussi atteint, comme j'ai dit, parce que 70% de nos étudiants ils vont être en stage dans un moment ou un autre à travers leur parcours collégial. Donc, pour le moment, je peux rien annoncer parce que je sais pas quand est-ce qu'on va les faire, ces actions-là, mais c'est clair que pendant cette session-là d'automne puis celle d'hiver, on va poser des actions concrètes pour lutter pour que les stages soient rémunérés, dans le fond. Parfait. Fait que dans le fond, on sait que dans le fond, on est quand même très engagé. Ça s'en vient dans le prochain moment. Ouais. Mais on peut parler, on peut faire une petite parenthèse sur le point de presse qu'on va avoir la semaine prochaine parce qu'on s'entend que quand le podcast va sortir, ça va être déjà passé. Fait que... C'est ça. Dans le fond, le 20 novembre prochain, soit le lundi qui s'en vient, parce que présentement, on est mardi le 14. Juste pour mettre des dates pour que vous vous situez un peu. L'association, en collaboration avec la FEC, va tenir un point de presse dans le CVA du cégep de Baie-Comeau pour faire
une mise à jour un peu sur la situation actuelle de la rémunération des stages, un peu plus à Bécomo, parce que présentement, on voit surtout à Montréal comment ça se passe, Québec comment ça se passe, parce que c'est évident que quand tu as une plus grande population, tu as une plus grande voix, mais c'est quand même important d'aller porter notre voix dans le fond, puisqu'on est un petit cégep, mais qu'il y a beaucoup de stagiaires. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un point de presse avec des membres de la FEC, des membres de l'association étudiante. Puis, si je me trompe pas, il va être diffusé sur la page Instagram de la GECBC. Ouais, en direct. Et voilà. Puis on s'entend que on parle beaucoup de Montréal, le Québec puis les grands centres, mais on a quand même une réalité qui est vraiment différente ici en région pour les stages que, mettons, dans les grands centres. C'est ça, parce que veut pas le cégep de Bécomo, bien que il y a 780 étudiants environ, mais la plupart des stagiaires qui sont au cégep de Bécomo, peut-être pas la plupart parce que je peux pas mettre un pourcentage, mais je sais qu'il y a une bonne proportion des stagiaires que une fois après avoir terminé leur cégep, ils vont continuer à travailler en région. Puis ça, c'est un grand enjeu de notre région, de garder les jeunes à travailler ici, à étudier ici. Mais s'ils peuvent pas, si leurs stages sont pas rémunérés, subvenir à leurs besoins, c'est un peu plus dur. Puis ça peut mener même à un décrochage scolaire qui est pas intentionnel, mais d'une manière ou d'une autre, il faut que ces étudiants-là vivent, même survivent. Donc, c'est important que si leurs stages, dans le fond, si leurs stages sont rémunérés, peut-être que ça aiderait ces étudiants-là à rester en région. Donc, ça augmenterait la rétention en région pour, après ça, occuper nos hôpitaux, nos ambulances, pour qu'on ait des ambulanciers. Après ça, que dans les écoles, on ait des éducateurs spécialisés. Dans les garderies, on ait des éducatrices. Puis tout ça, c'est vraiment... Tu sais, il faut partir de la base. La base, c'est la rémunération des stages. Fait que dans le fond, c'est comme un gros cercle vicieux qui amène une chose à l'autre et tout. Fait que c'est pour ça que c'est quand même vraiment un sujet d'actualité en ce moment, genre dans toute oui, parce la que population étudiante. Dans notre actualité, si on sort un peu, dans le fond, des cégeps, des universités, il y a l'inflation, qui est encore en lien avec l'économie. Il y a la pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie de main-d'œuvre, il faut former du monde. Mais si ces personnes-là ne sont pas traitées adéquatement, on ça va pourra... être dur de les former. Et voilà. OK, j'aime ça. C'est comme lien. Et voilà. Fait que c'est quand même, moi je trouvais ça quand même important de faire un petit lien en ce moment avec la grève que nos profs aussi sont dans une grève. Ouais, nos profs puis tous les employés du cégep. Exactement. Sont en grève pour lutter pour avoir des meilleures conditions de travail. Puis nous autres, c'est un peu un parallèle avec ça. Ça ressemble à ça dans le fond. Oui, exactement parce que une bonne proportion, encore une fois, des stagiaires, ils vont travailler au public quand ils vont terminer leur étude. Ils vont peut-être aller à l'université aussi, mais dans le sens que dans leur vie, ils ont quand même des bonnes chances de travailler au public. Ils peuvent travailler soit dans une compagnie privée ou dans une entreprise privée, ou sinon, ils peuvent travailler pour une entreprise d'État, par exemple un hôpital, après ça, une école, dans les centres de services scolaires. Mais ça, si on n'améliore pas encore une fois ces conditions de travail-là, comment tu peux attirer ce monde-là à travailler dans ces institutions-là? Fait qu'il faut partir encore de la base. Il faut améliorer les conditions de tous ces travailleurs-là, tous ces stagiaires-là, pour qu'au Québec, on soit comme content de travailler pour... notre gouvernement. Puis, qu'on puisse arriver à la fin de la semaine puis qu'on puisse quand même profiter de ce qu'on a travaillé. C'est exactement. Puis qu'on soit pas genre dans la rue au pire. Fait que dans le fond, je pense qu'on a fait un bon wrap-up de toute la situation, de notre point de vue aussi d'association étudiante. Puis qu'on est quand même là, puis on va remettre des choses en place pour comme surtout sensibiliser le monde de base. Mais là, on avait fait déjà un petit sondage Forms à répondre, puis on avait eu des réponses assez positives là, envers cet enjeu-là. Assez positives dans le sens qu'on n'en a eu aucune négative. Yeah! Puis aussi, comme tu as dit, très, très positive parce que on a réalisé grâce à ce sondage-là que oui, les étudiants sont touchés par ça, puis sont prêts à s'impliquer pour faire changer cette situation-là. Parce que, tu sais, on regarde nos techniques qui sont davantage non rémunérées. T'sais, comme je l'ai dit tantôt, soins infirmiers, soins préhospitaliers, éducation à l'enfance, éducation spécialisée, technique en pharmacie. Technique en pharmacie, puis j'ai peur d'en rater parce que vous êtes tout important. Mais tu sais, c'est celle que je suis plus proche, dans le sens que c'est celle que je le sais plus, qu'elles ne sont pas rémunérées. Faut réaliser que ces étudiants-là sont touchés. Tu sais, c'est pas juste une association qui étudie par ça. Exactement. Peut-être que tous ces étudiants-là ne sont pas tous au courant que il y a présentement plusieurs actions qui sont commises pour régler cette situation-là.
Mais ce sondage-là a permis à ces étudiants-là certainement de réaliser ça, puis de réaliser que nous, on réalise aussi que ces étudiants-là sont prêts à mettre des actions autant qu'on l'est. Exactement. Donc, merci beaucoup tout le monde. On dit merci à Xavier d'être passé. Merci Xavier! De rien. J'adore, merci. Fait que, on se retrouve le mois prochain pour un prochain podcast qui va vous sensibiliser sur tous les sujets de notre merveilleux cégep de Bécomo. Merci! Merci.